Cher visionneur, bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 types d'élevage à lancer en 2022 en Afrique avec moins de 400 euros, soit exactement 262 000 francs CFA. Donc, reste que sur le bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec toi les 3 types d'élevage. Sur la chaîne, je parle d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. J'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Le but de la chaîne est ici, afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole, j'ai des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Pindia, qui a reçu son label d'indication géographique protégée en 2013. J'ai la culture du palmier à huile, j'ai la culture du Ricinendon et de l'Oti, comme nous appelé Api, ou soit Nyansa. J'ai la culture de la Garcinia Cola, comme nous appelé Bitakula ou soit Petit Cola. La culture de la Cola Communata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te souhaiter mes vœux les meilleurs, santé, surtout la santé, courage, discipline, patience, persévérance, détermination dans tes prochaines ou dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Je te laisse ici libre cours à ton imagination. C'est à toi de décider ton sens du succès, ton sens de la réussite, ton sens du bonheur. Et je peux te dire, laisse-moi te dire, tu as le potentiel. Tu as le potentiel, c'est à toi de faire de l'année 2022 l'année de ton année. Je tiens aussi ici à remercier la communauté, Merci, c'est grâce à vous que la communauté est en train de grandir. Vous voyez que depuis 2 ans, on ne lésine pas, on travaille, on bosse ensemble. Merci pour l'ensemble de vos partages, merci pour l'ensemble des échanges. J'apprends aussi à travers vos échanges. J'espère aussi que, voilà, et que vous apprenez tel qu'autant que moi, au travers des retours que vous m'envoyez, au travers des personnes qui passent aussi à l'action, ça me galvanise, ça me motive. C'est pour ça que je réitère encore mon engagement que pour l'année 2022, à continuer aussi à partager, continuer à mettre la même énergie, le même engagement que les années précédentes. Donc, merci pour le boulot que vous faites et courage à vous pour l'année 2022. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, les 3 types d'élevage qu'il faudrait lancer là en 2022, qui sont rentables, c'est lesquels? Avant de vous dire, vous savez toujours qu'ici, avant de vous proposer un business, peu importe le type de business, je prends toujours la peine d'expliquer pourquoi. Je sais aussi que la communauté est en train de grandir. On a de plus en plus des personnes qui adhèrent. Il y a aussi des personnes comme ça qui sont impatientes. Attention, j'ai dit pour l'année 2022, il faudrait faire preuve de patience. Si beaucoup ne réussissent pas, c'est parce qu'elles ne sont pas patientes. C'est vrai que nous sommes aussi aujourd'hui dans une société de consommation telle que d'informations. Vous êtes comme ça bombardé telle que par une multitude d'informations. Je peux te dire aussi que vous faites une boulimie d'informations, mais c'est à vous, c'est à toi de choisir c'est quoi la priorité pour vous. Donc si vous avez cliqué sur une vidéo comme ça, prenez la peine d'écouter. Soyez patient ou patiente. Si vous, un seul instant, vous pensez que l'information que je diffuse est importante, prenez la peine d'écouter. Auquel cas, que zappez, quittez. Parce que si on ne vous donne pas la science, si on ne vous donne pas l'information, si on n'est pas là à vous expliquer comment faire, vous n'allez pas savoir. Je sais, je parle ici à une petite minorité, mais je préfère que pour l'année 2022, commencer déjà comme ça. Soyez patient, écoutez, posez-vous les questions. N'allez pas comme ça, embrasser les business sans un pourquoi, sans le questionnement. Ne soyez pas des suiveurs et des suiveuses. Donc, pourquoi est-ce que moi je vous préconise de faire le choix de la production locale? C'est ce que je vais expliquer ici parce que
je me réfère aussi à ce qui se fait ailleurs. Ici en Occident, l'industrie, c'est-à-dire que voilà, l'élevage industriel intensif est à bout de souffle. L'agriculture intensive, industrielle, est à bout de souffle. Ça tient sur les béquilles. S'ils sont encore debout, c'est parce qu'ils sont subventionnés. L'agriculture est subventionnée à outrance ici en Occident. L'élevage est subventionné à outrance. S'il n'était pas subventionné, ils fermeraient tous boutiques. Alors, il faut savoir, avant d'épouser un modèle, vous voulez aller épouser le modèle en Afrique. Est-ce que nous sommes subventionnés en Afrique? Est-ce que l'agriculture est subventionnée en Afrique? Non. Est-ce que l'élevage est subventionné en Afrique? Non. Donc, il faut revoir les modèles. Aujourd'hui, voilà, on sait aussi que c'est deux pôles comme ça qui polluent massivement. L'agriculture industrielle et l'élevage industriel. Ici en Occident, c'est deux pôles qui polluent. Utilisation à outrance des pesticides, en l'occurrence en agriculture, des engrais chimiques, de l'eau et du grand matériel agricole, dont les engins. Et ça pollue massivement. L'élevage, pareil. Utilisation massive en eau, utilisation massive des céréales, utilisation, les personnes qui font l'élevage dans les élevages de vaches, les effets de serre, quand les vaches défèquent, les vaches pètent et tout ça, c'est des gaz qui polluent. Le nitrate, et ainsi de suite. Donc, avec tout cela, avec tout ce que ça entraîne comme coût de production, les éleveurs ne s'en sortent pas parce que derrière tout ça, éleveurs comme agriculteurs ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur les prix. C'est les grands groupes agro-industriels encore qui viennent décider des prix. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Comment est-ce qu'on peut contrecarrer ça aussi? Nous pouvons contrecarrer ça en produisant local. C'est ce qu'ils sont en train de faire, produire local. Réduire, réduire les distances de production. Ils font aujourd'hui l'agriculture de conservation, la permaculture. L'agriculture, voilà, en couverture de surface. Ils cultivent bio aujourd'hui. Ils sont en train de revoir les superficies, ils réduisent les superficies. En élevage aussi, pareil, ils font des élevages en plein air, élevage bio. Des élevages aujourd'hui de poulettes et que de braises, élevage en plein air, ils réduisent les quantités. Ils ne veulent plus aller sur les quantités telles qu'industrielles. Donc, c'est comme ça qu'on peut aussi revoir notre modèle d'agriculture ou le modèle d'élevage. Ici, en l'occurrence, il s'agit de l'élevage. C'est pour ça que, quand je te dis commencer avec 400 €, il ne faudrait pas que tu vois le prix et le montant et que tu te dises que, mais Thierry, comment est-ce qu'on va faire? Ici, encore, il s'agit de la stratégie. Je vais te demander comment ce petit. Donc, sur ces 3 modèles d'élevage, je vais te demander de suivre la formation, de te former. C'est bien, tu regardes la vidéo qui est là. D'aller vers tes pairs. Aujourd'hui, on a des personnes qui maîtrisent. Il y a des fermiers qui sont là. Tu vas, tu suis un stage gratuit où tu offres tes services, on t'explique, tu regardes le comportement des animaux. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le premier type d'élevage ici, c'est ça, l'élevage de lapin. Tu te lances sur l'élevage de lapin. Le lapin ici, c'est une viande qui est prisée. Les commentaires qui vont revenir, mais Thierry, en Afrique, on ne mange pas le lapin. Non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de producteurs de lapin. Et les personnes qui produisent, ça part tellement vite que la demande dépasse l'offre. Donc, lorsque tu te lances sur l'élevage de lapin, tu peux commencer avec 3 lapines et un lapin. Au bout d'une année, tu vas te retrouver comme ça, inondé de lapins. Inondé de lapins. Donc, le lapin ici, ça ne te demande pas un grand espace. Tu peux commencer même sur 20 mètres carrés, 100 mètres carrés. Comparativement à d'autres élevages, ça te demande il faut des gros bâtiments. Ici, le lapin ne te demande pas assez d'espace. C'est un animal qui est propre. Les cages, c'est des clapiers. On te construit tes clapiers, tu mets tes lapins. Donc, la formation va... C'est pour ça que la formation est nécessaire parce qu'on va t'expliquer le comportement tel que des lapins. Combien de lapins il faut mettre par cage afin d'éviter le stress. Pourquoi il ne faut pas mélanger tel que le lapin mâle, le lapin et la lapine. Comment est-ce que, à quel moment il faut venir les accoupler. Comment est-ce que observer, comment repérer la période de chaleur de la lapine. Par exemple, tu vas prendre la lapine, tu vas regarder. Lorsqu'elle est en chaleur, tu verras le sexe. Le sexe, c'est par exemple rougeâtre. Tu sais que c'est en chaleur, tu vas les coupler. C'est à ça que c'est la formation. Parce que là, c'est
en présentiel, tu vois en direct comment ça se passe. Savoir aussi que lors de la mise bas, il ne faudrait pas peut-être toucher les latéraux. Donc, c'est des techniques qu'il faut savoir. Et il n'y a que le fermier qui sait ça. Donc, quand tu ne sais pas, si tu vas toucher tes latéraux, ta lapine ne pourra pas, la lapine ne pourra plus venir nourrir les lapins. Parce que lorsque tu laisses ton odeur en contact avec les latéraux, la lapine ne vient pas les toucher. Donc, ça, c'est des astuces et des stratégies qu'il faut savoir. Et ce n'est que la formation qui peut te donner ça. Savoir aussi que le lapin, c'est un animal qui est très propre. Donc, le nettoyage des clapiers. Parce que si tu laisses aussi sale, c'est comme ça que les virus, les bactéries pourront venir attaquer tes sujets. J'ai parlé de la chair. La chair du lapin est magnifique. Sur le plan diététique, c'est prisé pour les personnes qui contrôlent leur aliment, leur ligne. Hein, c'est riche en oméga 3. Ça a moins de cholestérol, moins de matière grasse. C'est une viande qui est blanche. Donc, c'est une viande qui est conseillée à manger pour les personnes qui suivent un régime. La peau du lapin est prisée, quand tout ce qui est maroquinerie. Les poils du lapin, c'est aussi prisé. C'est des produits dérivés. L'urine du lapin, comme les excréments du lapin, l'urine, c'est une matière organique très riche. C'est un engrais. C'est un engrais organique très riche. Les crottes de lapin aussi, c'est très riche en termes de matière organique. Donc, tu vois que ton urine, comme tes crottes, tu pourras les vendre aux agriculteurs. Donc, tu pourras les transformer en compost, en engrais et les vendre aux agriculteurs. Donc, ça fait que tu as, en termes de produits, tu as la chair, tu as la peau, tu as les poils, tu as les urines, tu as les crottes. Donc, 5 produits dérivés. Donc, ça fait 5 sources de revenus. Rien qu'avec la production de lapin. Donc, le deuxième type d'élevage que tu pourras lancer en 2022, là, avec moins de 400 €, c'est l'élevage de canard. Et l'élevage de canard aussi, pareil. Voilà un type d'élevage aussi qui n'est pas démocratisé, mais dont la chair aussi est magnifique. Beaucoup de personnes n'y vont pas. Pourquoi? Je vais te le dire. Parce que, un, l'information, dès que les gens n'ont pas l'information. Deux, parce que les personnes ne sont pas patientes. Vous voyez que le canard ici, la particularité, c'est que sa durée physiologique est de 3 à 4 mois. Donc, c'est au bout de 3 à 4 mois que tu peux mettre ton canard sur le marché. Vous voyez que les personnes ne sont pas patientes. Aujourd'hui, avec l'élevage de poulet de chez, quand on dit 45 jours, tout le monde veut aller vers 45 jours. Alors que si tu prends le temps de faire ton élevage de canard, le canard, c'est un animal qui est rustique. Le canard souffre de très peu de maladies. Le canard se débrouille. Le canard a la particularité que c'est une grosse portée. L'autre particularité ici, c'est que tu as le contrôle sur les intrants. Tu n'as pas les problèmes tels que de poussins, tu n'as pas les problèmes d'intrants tels que les poussins, où à chaque fois, il faut aller se ravitailler en poussin. Tu commences avec tes 5 cannes, 2 canards. Tu vois que le canard aussi a la particularité qu'elle fait beaucoup de faim et elle couvre bien. Le canard a beaucoup de portée. Donc tu vois qu'au bout d'1 an, tu peux te retrouver comme ça avec un très grand cheptel. Et au bout de 2 ans, le cheptel va continuer à s'agrandir. Et tu pourras comme ça te retrouver au bout de 5 ans, leader de ton marché. Donc comment est-ce que tu vas faire? Tu fais un enclos. Tu as une superficie, par exemple, de 500 mètres carrés, 200 mètres carrés. Tu fais ton enclos afin d'éviter que les prédateurs ne puissent rentrer. Tu fais une petite mare. Là-dessus, comme j'ai expliqué, tu mets quelques petits arbres, tu mets ta cabane, tu commences ton élevage. La chair du canard est très prisée. Au bout de 4 mois, le canard peut sortir facilement comme ça avec 5 kilos. Là-dessus, maintenant, c'est toi qui vois. Tu peux vendre par kilo. Ou tu peux vendre ton canard sur pied. Tu peux faire le canard fumé. Là, derrière, il y a plusieurs. Tu suis une formation au niveau de la transformation. Parce que le but ici, c'est toujours passer à la transformation. Tu vois? On a ce qu'on appelle ici le pâté de canard. Tu vois comment est-ce qu'on fait le pâté de canard. Magret de canard, tu vois comment est-ce qu'on fait le magret de canard. Canard fumé, tu vois comment est-ce qu'on fait. Canard laqué, tu vois comment est-ce qu'on fait. Ton canard en baquette, tu fais en baquette. Tu peux même faire ton canard braisé. Le foie gras ici, les gens font, tu vas suivre la formation même pour faire du foie gras. Donc il y a énormément comme ça de produits dérivés avec le canard. Tu vois qu'au bout de 5 ans, tu élèves comme ça stratégiquement, tu deviens leader de ton marché. Et au niveau de l'alimentation, ne te prends pas la tête. Tu les élèves avec nos produits du terroir. Tu les nourris avec nos produits du terroir. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ne sois pas dépendant
de l'alimentation composée. Si c'est ton macabo, tu écrases le macabo, tu donnes. Si c'est tes patates, tu écrases les patates, tu donnes en farine. Si c'est l'arachide, tu donnes. Si c'est le maïs, tu donnes. Peu importe ce que tu attrapes sur les mains, ils sont débrouillards. Tu fais un système de compost. Tu peux même élever que les vers de terre. Tu peux même élever des insectes, des cafards, si tu veux. Tu élèves dans un coin du jardin. Ils iront comme ça. Les canards iront se nourrir là-dedans. Et ils iront patauger dans la mare. Comme ça, gambarder cet espace-là pendant 5 mois. Tu sortiras de là. Tu sortiras avec des oiseaux qui ont des oiseaux de qualité. Il y a une bonne chair et qui ont vécu, c'est-à-dire qui ont une vie normale d'oiseaux. Et c'est le client au bout qui sera satisfait parce que le client pourra manger une viande de qualité et tu auras dépensé moins en alimentation, moins en produits, c'est-à-dire que en produits, parce que les vaccins, tout ce qui est vaccin, tout ce qui est antibiotique, tu ne vas pas les faire. Parce que les animaux, vont vivre en plein air. Donc tu vois que sur ce plan, tu es économique. Donc, troisième type d'élevage à faire aussi, avec un budget de moins de 400 €, c'est l'élevage de moutons. Moutons aussi, pareil. Mouton, tu choisis la race locale, indépendamment de là où tu te trouves. Si tu te trouves au Sahel, tu choisis les races rustiques du Sahel. Si tu te retrouves en zone de montagne, tu choisis, c'est-à-dire que les races de montagne. Si tu es en zone tropicale, on sait que les moutons sont aussi des fois sensibles par rapport au climat. Tu choisis les moutons selon la zone agroécologique. Tu commences avec tes moutons. Pareil, tu commences avec 4 moutons. Même stratégie, tu construis ton petit enclos, tu les nourris là avec ce qui te passe à la main. Les herbes fourragères, on les a, hein, ce n'est pas l'herbe qui manque. Tu peux complémenter aussi avec un peu de maïs, produit tel que par toi-même, parce qu'il faut toujours limiter les importations, les achats extérieurs. Tu suis une formation aussi au niveau de la transformation. Parce que le but ici, c'est ou soit tu te spécialises sur les produits laitiers, tu vas peut-être dire que tu produis tes moutons afin de pouvoir faire le lait, produire du lait, produire du fromage, produire tous les produits dérivés à base du lait. Tu peux faire des yaourts. Derrière aussi, tu pourras aussi faire transformer tes moutons aussi en viande de bouche. Donc là, derrière, c'est la stratégie. Hein. C'est sur une projection. Hein. Sur 5-10 ans, que tu vois comment tu vas établir la chose. Tu as ta boutique à Ténan qui est là. Tu vends la viande de mouton. Ça peut être de la viande comme ça, fraîche sur baquette. Ça peut être de la viande fumée. Pareil, tu fais. Et voilà comment, au bout de 10 ans, tu peux te retrouver comme ça, leader de ton marché, parti d'un budget de 400 €. Parce que ça, c'est la stratégie. Et là-dedans, tu sais que tu as le contrôle, tu tournes en circuit fermé. Le but, c'est de tourner en circuit fermé et tu sais que dedans, tu n'as pas d'intermédiaire. C'est toi qui as la maîtrise. C'est vers là que je vais t'amener. Que tu aies le contrôle sur l'alimentation, la production de tes animaux, la transformation, jusque dans l'assiette du consommateur. Tu dois contrôler tous les moments de la chaîne. C'est comme ça que tu peux faire pour gagner. Ça, c'est la stratégie que je donne. La stratégie gagnante, c'est de tourner en circuit fermé. Et là, tu sais aussi que tu contrôles, tu favorises le bien-être des animaux et tu favorises aussi la santé des consommateurs et la santé aussi de l'environnement. Donc voilà ce que j'avais partagé sur ces 3 types d'élevage très rentables à lancer en Afrique dès 2022 là, avec moins de 400 €. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu as appris beaucoup de choses sur cette vidéo aussi. Si tu as aimé, tu me laisses un like. Laisse-moi les commentaires, donne-moi aussi ton avis. Qu'est-ce que tu penses de toutes les stratégies que je viens de partager et qu'est-ce que tu penses de ces 3 types d'élevage. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que 2022 soit l'année des réalisations et que 2022, c'est dès maintenant que ça commence. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.